Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: rencontre entre la ministre Eleonore Yaïla Descamps et les responsables des universités publiques, des vérités et de grandes résolutions, conclut le confrère. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut rester à l'écoute de la chaîne universitaire pour l'aboutissement des réformes dans son secteur. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, football, la CAF, la Confédération africaine de football, tient sa 45e Assemblée générale au Bénin. Des précisions sur l'agenda à la page 8. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, projet de création de l'État Yorubaland, j'y arrive enfin au Nigeria. La Cour de justice de la CEDEAO dit niet à la sécession. Des précisions sur le titre en page 5. Dédommagement des expropriés du projet Route des Pêches, dossier à fournir et délai de constitution. Des précisions dans les colonnes de la page du matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une du jour vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, ce matin en manchette, appelle au 3e mandat par de vrais faux amis de Patrice Talon. Théodore Olo hausse le ton. Le journal fait savoir que Jacques Migan, ancien bâtonnier et acteur politique, n'a pas su garder sa langue. Il a fallu qu'il s'invite dans le débat national avec une trouvaille propre à lui, la possibilité pour Patrice Talon de briguer un 3e mandat à la tête de l'État. Sûr de son affaire et convaincu de trouver preneur, il a tôt fait de revenir sur la place publique avec cette blague de mauvais goût. Fort heureusement, Théodore Olo, professeur de droit public et ancien président de la Cour constitutionnelle, veillait au grain. Sans se faire prier, il a sèchement recadré le promoteur de cette entorse à la démocratie. Pour avoir tenu ce genre de propos au Niger, pour susciter un 3e mandat du président Mamadou Issifou, 2 jeunes de la société civile ont été condamnés à des peines de prison pour incitation à un coup d'État. A-t-il souligné avant d'enfoncer le clou, je cite, le cas Tandja, qui a voulu réviser la Constitution pour proroger son mandat contre l'opposition de la Cour constitutionnelle qu'il a dissoute, est présent dans la mémoire collective au Niger. Nul n'étant immortel, il est indécent de penser qu'un président doit demeurer au pouvoir pour continuer l'œuvre commencée dans le passé déjà en janvier 2021 sur la radio allemande Deutsche Welle. Théodore Olo avait exprimé son indignation contre cette pratique. Retrouvez l'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison de ce matin. Entretien avec Ousmane Aleidji sur l'environnement
culturel béninois. Il faut apprendre à conquérir l'impossible et se dire qu'aucun rêve n'est idiot. Des détails sur cette interview exclusive aux pages 3 et 4. Visite de la société béninoise de brasserie. Sagouron Danielou parcourt la chaîne de production de la Sobebra. Le journal Le Matinal ce matin fait savoir que Claudine Prudencio n'a pas été évincée de la présidence de l'Institut national de la femme. Il ne s'agit ni d'une éviction ni d'une sanction venant du président Patrice Talon à l'encontre de la désormais ex-présidente de l'INF, Claudine Afiavi Prudencio, remplacée par la secrétaire exécutive Huguette Bokwe-Yankadia. La précision a été apportée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidji, le dimanche 19 mars 2023, au cours de la séance hebdomadaire d'échange avec les professionnels des médias sur Océan FM, ce qui pousse le confrère à titrer en manchette Institut national de la femme, les raisons du départ de Prudencio. L'article à retrouver en page 2. 50e mondiaux de pétanque au Bénin, des chapiteaux pour accueillir la compétition. Diplomatie, Patrice Talon attendu à Niamey. Matin libre ce matin manchette, prix international de la femme de courage, Darlan et Madougou, deux Africaines récompensées. Des détails sur les motivations et les justifs de ces différentes récompenses aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, projet ZEM électrique ZEM Choco, 60 nouveaux ZEM adoptent M-Moto. Toujours à la une de Matin libre du jour, Sobebra, Sagouron Danielou découvre le circuit de fabrication des bières. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, mistraité, isolement suspect de Rekia Madougou, torture morale au projet d'assassinat, s'interroge le confrère. Le monde entier a les yeux rivés sur Accro mistraité. Toujours à la une du même confrère ce matin, réforme dans le secteur des transports et animation de la vie politique. Le bloc républicain, Gustave Sonon, salue les réalisations du président Patrice Talon. Retrouvé le point de son passage sur ESAE TV dimanche dernier à la page 12 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin, manchette, parle d'évasion d'un détenu burkinabé à la prison civile de Cotonou. L'impunité règne, les flics coupables se protègent, deux poids, deux mesures dans la gestion des cas d'évasion, libérer d'autres agents épinglés dans les dossiers similaires sur la justice, estime le confrère ce matin. Direction administrative de la compagnie béninoise de textile de l'Okosa, le directeur Joachim Sewa, inamovible malgré la retraite, nous apprend le journal que cache le confrère à travers ce titre. C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune en manchette appelle à un troisième mandat de Patrice Talon. Un débat mort-né selon la une du journal. La manchette pour être plus précis. La campagne pour le troisième mandat de Patrice Talon lancée insidieusement par Jacques Migan il y a une semaine semble battre son plein. Après lui, d'autres embauchent la même trompette. Seulement voilà, leur agitation ne paraît pas soutenable au plan national, au plan rationnel et légal. Et pour cause, la révision de la Constitution de 2019 semble avoir définitivement exclu cette possibilité. Quelques jours après l'installation de l'Assemblée nationale, la rengaine du troisième mandat reprend de plus belle lancée par Jacques Migan. Elle a été amplifiée par d'autres personnalités de la mouvance présidentielle sur les réseaux sociaux que sont Bertin Corvi et Lot Kouinou. Ce dernier a semblé trouver la parade pour trouver sa fidélité et son engagement pour cette mouvance, lui qui a payé le prix fort à son opposition frontale à la gouvernance politique au régime du président Patrice Talon. Dans un audio publié sur les réseaux sociaux, il reprend Jacques Migan qu'il essaie de rectifier en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un troisième mandat comme il l'a dit retrouver. La suite du raisonnement en question à la page 3 de la parution de ce matin du journal, il s'agit bel et bien des propos tenus par Jacques Migan, par Lot Renou et Bertin Corvi. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce lundi matin, Bénin, Rekia Madougou fustige le traitement réservé
aux opposants en prison. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Malanville, des éléphants en divagation sèment la terreur. Le matin, ce matin en manchette, après le remplacement de Claudine Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme, les précisions du gouvernement. Il y a eu un changement parce que le président de la République a discuté avec Claudine Prudencio. Les détails sur cette opinion rapportée par le porte-parole du gouvernement à la page 5 de la page ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre construction du pipeline export Niger-Bénin, 80 jeunes soudeurs et électriciens formés reçoivent leur parchemin. Le grand jury ce matin en manchette, nomination de Huguette Bokwe Nyankadja, présidente de l'Institut national de la femme. Claudine Prudencio n'est pas limogée, précise Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Bénin Media Awards 2023, la 5e édition officiellement lancée, nous apprend le grand matin ce matin en deuxième de titre. Le progrès en manchette, projet d'aménagement de long de la route des pêches, les propriétaires invités à consulter les plans et répertoires. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, gestion des dockers au port autonome de Cotonou, Faton échoue, le gouvernement à la rescousse. Nord-Bénin à présent, construction du pipeline export Bénin-Niger, une grosse opportunité d'emploi, s'exclame le confrère. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette dans les colonnes de sa parution du jour. Association des étudiants Peul du Nord, Bachirou Amadou aux commandes, nous apprend le journal des détails sur cette élection à la page 8. Le Figaro ce matin en manchette, Bénin Media Awards, Hospice Huenou de Dravo lance la 5e édition. Les grandes innovations apportées vous sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dynamisme Info, titre ce matin manchette, animation de la vie politique au lendemain des élections législatives, état de lassitude des autres partis au profit des démocrates, s'interroge le confrère. Mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, comme si la Russie était un de ces pays d'Afrique, titre le journal. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, départ de l'INF pour la politique 2026 ne se jouera pas sans Claudine Afiavi Prudencio. L'affiche du jour ce matin à sa une, Guépard du Bénin, Gernot Rohr signe officiellement son contrat. Des précisions sur le dit contrat à la page 9 de la page ce matin du Canard. Toujours à la une du journal L'affiche du jour de ce matin, en appui au cadre de concertation du partenariat public-privé de la zone sanitaire PAC Pobé à Diawere Ketou dans la lutte contre les maladies cardio-métaboliques, Biogarant pour le dépistage précoce du diabète et de l'hypertension artérielle au Bénin. Le laboratoire pharmaceutique entend favoriser l'accès aux soins pour tous les patients du Bénin. L'autre quotidien en manchette, polémique autour des opérations d'expropriation et de dédommagement zone 4 de Togben. Victorien Kouglenou, directeur général de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, rassure et apaise les propriétaires. Retrouvez ces assurances à la page 3. Le quotidien Le Pays émergent titre ce matin à sa une. Retard de la construction du bolodrome en vue du 50e championnat de pétanque à Cotonou. Les inquiétudes dissipées, le président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima, rassure et appelle à la patience. La construction du bolodrome serait un acquis ou à défaut, on va ériger des chapiteaux, évoque-t-il. Retrouvez des détails sur ces précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Démission tous azimuts au mouvement populaire de libération. Le parti MPL, désormais une coquille vide. Expérience Tébé, un président sans troupe. Les membres fondateurs en renfort à Sabi Sira Korogoné. L'événement du jour ce matin en deuxième de titre à sa une, nomination de Huguette Bokwe Nyankadja à la tête de l'Institut national de la femme. Il y a eu un changement parce que le président a discuté avec Claudine Prudencio, dit Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. L'événement précis, titre ce matin à sa une, malgré ses faibles performances aux élections législatives du 8 janvier 2023,
Force Cori pour un Bénin émergent FCBE jure nous n'avons pas fini le combat. En illustration, la photo de Paul Humpé. Station terminale de Sémé du projet de pipeline Bénin-Niger, WAPCO Bénin félicité pour sa gestion efficiente des bouts de forage. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, gouvernance du pays, Gustave Sonnon, très heureux de tout ce qui se fait sous le président Patrice Talon. Retrouver le compte rendu de son passage sur EZAE TV dimanche dernier à la page 6 de la page de ce matin du journal La promotion des richesses du terroir. Le traditionnaliste Da Claude Diankaki dévoile les vertus de la plante. Nous passons à présent à l'autre vision qui titre ce matin en manchette: remplacement de Claudine Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme. Les clarifications de Wilfried Léandre Ngbeji qui remettent les pendules à l'heure. La symbiose Talon-Claude Prudencio plus que jamais renforcée, estime le journal. Mise en service du poste de péage de Tiniti situé entre Perma et Natitengu. L'honorable Abdel Ouassangari du Parti Les Démocrates adresse 10 questions au gouvernement du président Patrice Talon. Projet d'aménagement le long de la route des pêches, les propriétaires ou présumés propriétaires invités à consulter les plans et répertoires du périmètre. La priorité ce matin en deuxième de titre à la une, lutte contre les changements climatiques au Bénin. L'Église catholique lance le programme Église verte. Partenariat entre l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et le consulat du Bénin à Naples. Luc Setonji Atropo et Gamberdella évaluent les avantages pour les communes. Le confrère de Palmarès titre ce matin en manchette: opération zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. Bientôt la traque. Le journal écrit noir sur blanc que la police républicaine sera encore sollicitée pour opérer des interventions dans le cadre de l'opération zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale des transports terrestres ANAT vient de lancer une fois encore un communiqué rappelant aux usagers ayant déposé des dossiers dans l'une quelconque de ces services en vue de l'immatriculation de leurs engins à s'y rendre pour le retrait de leurs cartes grises et pour la fixation des plaques minéralogiques. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, importation et commercialisation des produits cosmétiques au Bénin, l'État met fin à l'anarchie pour protéger la santé des populations. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal. Adiaché News ce matin à sa une, conflit entre agriculteurs et éleveurs au Bénin, une étude pour renforcer le haut commissaire à la sédentarisation des éleveurs dans sa mission. Les 4 vérités ce matin manchette, célébration différée de la GIF 2023 et enracinement de leur parti dans le Koufo, les femmes du bloc républicain lancent officiellement le Mouferec. L'honorable Casimir Sossou et des leaders du bloc républicain du département apportent leur soutien aux femmes du Mouferec. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, à la fin de son mandat en cours, le président Talon promet quitter le pouvoir en 2026. Limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple, a-t-il déclaré. Toujours à la une du même journal ce matin, tête-à-tête entre les maires de Porto Novo et de Golfe 3 de Lomé, Charlemagne Coty et Kamal Adjaï discutent des questions de coopération. Le routier, à présent ce matin à sa une, sorti sur fond d'annonce de souhait des populations de voir Talon faire un 3e mandat. Le professeur Théodore Olo réclame la prison pour maître Jacques Migan. Toujours à la une de Le Routier de ce matin, délivrance et résolution des problèmes spirituels depuis le 28 février dans le Nord Bénin. Un exploit inédit pour maître Dao dans le Septentrion. Le jeu Tombola avec un véhicule et 4 motos en jeu prend fin le 4 prochain. Émergence Info, remplacement de Claudine Prudencio à la tête de l'INF. Il n'y a pas eu éviction selon le gouvernement. Le président de la République a discuté avec Mme Prudencio sur ces nouveaux enjeux. Des détails sur les propos tenus par Wilfried Léandre Ngbeji dimanche dernier dans les colonnes de la parution ce matin du journal Émergence Info. Présidentielle de 2026, la succession de Patrice Talon ouverte, 5 potentiels noms occupent les débats, leur identité dans les colonnes de la page du matin du journal. Le coopérant titre ce matin sa une, Wilfried Léandre Ngbeji clarifie sur le changement à la tête de l'Institut national de la femme. Les deux se sont parfaitement entendus sur ce qui intéresserait
Davantage, Claudine Prudencio en croit les propos tenus par le porte-parole du gouvernement. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, le PNUD réaffirme sa disponibilité à accompagner le Parlement béninois. Nouvelle mutation ce matin, manchette, GIF 2023, les confidences de Boniaï aux femmes de Cotonou. L'honorable Gafari Adéchokan gagne le pari j'allais écrire, de la mobilisation. Visa Info à présent, Confédération africaine de handball, le docteur Aremou Manzouro honoré à Alger. Mission de travail de la FIMA au Bénin, statu quo, le Conror de Victor Tokpano reconduit. Des précisions sur le titre à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Gestion décentralisée, les prestations de la NIP à Godomé. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi.